Gloire au Seigneur, alléluia. Voilà, on est très heureux d'être ensemble. On a pu se saluer les uns les autres, nous accueillir. Béni soit Dieu. On salue tous nos amis, visiteurs. Il y en a quelques-uns. On vous bénit au nom de Jésus. Sentez-vous à l'aise, sentez-vous à la maison avec nous. Sentez-vous bien, voilà. Et qu'on passe ensemble un bon moment dans la présence du Seigneur. En nous rappelant que la présence de Dieu, ce n'est pas seulement le dimanche matin, parce que ça deviendrait religieux, mais c'est tous les jours, puisque Jésus a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Alléluia. Et voilà. Et pour ceux qui n'ont pas encore pris position pour le Seigneur, soyez attentifs à ce que vous allez entendre. Le Seigneur parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle au quotidien, il parle à travers la prédication de l'Évangile, il parle à travers des dons. On appelle ça des dons de l'Esprit, où le Saint-Esprit peut s'emparer de l'un de nous et très simplement. Et le Seigneur parle. Gloire à Dieu. Donc, on veut croire aussi que Jésus veut guérir au milieu de nous. On continue de proclamer que le Seigneur est capable de guérir les malades. Non seulement au plan physique, mais aussi au plan intérieur. Et on se rend compte que dans notre génération, il y a tellement de maux intérieurs. Eh bien, le Seigneur est le divin médecin. Alléluia. On le bénit au nom de Jésus. Nous allons entendre un témoignage aussi maintenant, en introduction de notre temps. Et puis ensuite, on va louer, on va célébrer. On se souvient qu'on n'est pas venu au culte, on est venu rendre un culte à Dieu. Amen. Et on veut vraiment le célébrer comme il se doit, parce qu'il est digne. Alléluia. Béni soit Dieu. Alors tu peux dire à ton voisin, tu as bien fait de venir. Amen. C'est vrai, je vous le dis, tu as bien fait de venir ce matin, parce que c'est le temps de Dieu pour nous. Amen. C'est le temps de Dieu pour que nous soyons bénis, renouvelés, ressourcés, et que le Saint-Esprit se sente à l'aise au milieu de nous. Alléluia. Libre d'agir dans nos cœurs, et qu'on reparte en ayant dit « Waouh, c'est vrai qu'on a bien fait de venir, parce que Jésus nous y attendait. » Amen. On écoute le témoignage, et ensuite on loue, on bénit, que le Seigneur conduise toutes choses. Amen. Bonjour, je m'appelle Kautara et je vais partager mon histoire. J'ai grandi dans une famille de tradition musulmane et avec cette pensée que être musulman, c'est comme être né femme ou être né noir. À l'âge de 19 ans, je me suis rebellée contre cette idéologie. Pour moi, la religion, ce n'est pas un ADN, c'est un choix. Comme je n'avais pas de conviction religieuse particulière, je me suis déclarée déiste. C'est une personne qui croit en un Dieu, mais en aucune religion. À l'âge de 21 ans, je vivais alors au Canada. Et dans une résidence universitaire, un ami musulman est venu vers moi et on a échangé sur nos convictions, nos croyances. Et à ce moment-là, il a posé la question qui a bouleversé ma vie. Es-tu heureuse comme ça ? Et ma réponse a été négative et donc j'ai décidé de faire une quête spirituelle et de chercher vraiment la vérité. Et quelques temps après, cet ami est revenu vers moi et m'a demandé où en était ma quête spirituelle. Et comme ça n'avait pas vraiment abouti, je lui ai dit que ce n'était pas vraiment glorieux. Et à ce moment-là, il m'a dit moi, en tant que musulman, je m'attends à ce que toi aussi tu sois musulmane. Et j'ai pas su quoi dire face à cette réflexion. Et je suis montée dans ma chambre et devant la porte, j'ai levé les yeux vers le ciel et je me suis écriée « Moi, musulmane, jamais ! J'en ai marre vraiment de toute cette recherche, j'abandonne. » Et je suis rentrée dans ma chambre et je me suis affalée sur mon lit. Et j'entendais des chants de Noël et je me suis redressée d'un seul coup, comme frappée de lucidité, et je me suis dit « Jésus, c'est Jésus la vérité !» Après ça, peu de temps après, j'ai traversé une période vraiment difficile. Et c'est vraiment durant ce temps que j'ai appris à vraiment me reposer sur Dieu et connaître vraiment un ami. Et oui, maintenant, je peux dire vraiment que
Je traverse encore des moments difficiles, j'ai des moments de faiblesse. Mais cette fois, j'ai plus besoin de me reposer sur mes propres forces. Mais je peux vraiment compter sur un ami, sur Jésus. Et oui, maintenant, je peux dire que j'ai trouvé ma vérité et plus encore, la paix. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Pardon, excusez, j'ai un petit peu... Eh oui, je vais devoir compter sur vous. Ben quoi, c'est pas ça l'église, c'est de pouvoir compter aussi sur les autres. Notre sœur a dit quelque chose qui m'a interpellé. Elle a entendu « Es-tu heureuse ?» C'est une question qu'on peut se poser. Si je vous demande est-ce que vous êtes heureux, vous en tant que chrétien et enfant de Dieu, la réponse est ? Et oui, pourtant on a des douleurs, des difficultés, des problèmes. Je ne vais pas faire le listing, hein, on va devenir déprimé sinon. Mais pourtant, on a une joie que rien ne peut remplacer. Et quand on a une joie que rien ne peut remplacer, qu'est-ce qu'on a envie de faire ? De chanter. Et on a envie de le dire de tout notre cœur à tout le monde. On a envie de partager cette joie. On a envie de partager cet amour qu'on a reçu. Et c'est notre premier chant qui nous dit « Dites-le fort ». Alors, je vais encore une fois prendre notre sœur chef de chœur à témoin. On chante tellement bien debout. On chante tellement mieux et surtout on chante plus fort. Comme ça, je vais pouvoir compter sur vous et vous écouter. Entendez tous la paix, adorez l'Éternel, vous familles de la terre, célébrez ce que Dieu a fait, dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur règne, vaste et grand, et l'amour envoyé du haut des cieux, le Fils de Dieu pour nous est mort, ressuscité, il vit encore. Dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur règne. Quand son nom retentit, de la nature un chant jaillit. Il vient juger la terre avec justice et vérité. Dites-le fort, encore plus fort, toujours plus fort. Annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, oui, toujours plus fort. Louez son nom, que la terre se réjouit, car le Seigneur. Dites-le fort. Dites-le fort, encore plus fort, toujours plus fort. Annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur règne, le Seigneur règne. C'est bon de vous entendre chanter fort. Mais on chante fort, mais on va aussi chanter que notre Dieu est fort. Fort et puissant. Tu es ma force, tu es mon chant, tu es celui sur lequel je peux compter. Tu es mon libérateur.
Dieu, tu es ma force. Dieu, tu es ma force et mon chant. Chaque jour, je me confie en toi. Tout-puissant, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres Et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Car je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, que tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh oh oh, oh oh, que tu es fort et puissant. Oh oh oh, oh oh. ma force et mon chant, mon bouclier et mon libérateur. Souverain, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami, un rempart devant mes ennemis. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton amour. Je ne craindrai pas si tu es près de moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, que tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh oh oh, oh oh, que tu es fort et puissant. Oh oh oh, oh oh. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Encore une fois, rien ne peut. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, Mon sauveur règne aux cieux. je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, que tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh oh oh, oh oh, que tu es fort et puissant. Oh oh oh, oh oh, que tu es fort et puissant. Oh oh oh, oh, que tu es fort et puissant.
Je veux qu'on prenne ce chant qui nous dit, Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, Le Fils du Dieu vivant. parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Amen. Alléluia. Que le nom de Jésus. Voilà, que le nom de Jésus soit béni. Hein, le Seigneur, il est au milieu de nous. La Bible nous le dit. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc Jésus, il est au milieu de nous. Il n'est pas loin. Il est au milieu de nous, Jésus. Son regard, le regard de Jésus, il est sur moi. Quand je lis l'Écriture, il nous est dit, je connais. Dieu dit, je connais. Je sais. Nous, souvent, on dit, je connais, mais on ne connaît rien. Mais Jésus, lui, il me connaît. Il sait quand je me lève. Il sait quand je me couche.
son regard est sur moi. Alors ce matin, j'aimerais partager avec vous une histoire de famille. Vous savez, nous sommes composés de familles. Et vous savez, parfois on dit, oh là là, c'est une drôle de famille. Hein? C'est une drôle de famille. Mais je sais une chose, c'est que Dieu est le fondateur de la famille. Il a fondé la famille. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et bien sûr, après, vient les enfants, etc., etc. J'aimerais m'arrêter ce matin à un homme que l'on connaît bien. Son nom est Jacob. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Jacob. Jacob, il a eu des fils et ça s'est mal passé, ses enfants entre eux. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous dans votre famille. Est-ce que ça va bien? Est-ce que ça va très bien? Mais heureusement, la grâce de Dieu est là et je bénis le Maître. Alors on va tout de suite s'intéresser, on va aller dans le livre de la Genèse et on va lire au chapitre 45. Genèse, chapitre 45 et au verset 21. Les fils d'Israël firent ainsi. Joseph leur donna des chars selon l'ordre de Pharaon. Il leur donna aussi des provisions pour la route. Il leur donna à tous des vêtements de rechange et il donna à Benjamin 300 cycles d'argent et 5 vêtements de rechange. Il envoya à son père 10 ânes chargés de ce qu'il y avait de meilleur en Égypte, et 10 ânes chargés de blé, de pain et de vivres pour son père pendant le voyage. Puis, il congédia ses frères qui partirent, et il leur dit, « Ne vous querellez pas en chemin. » Ils remontèrent de l'Égypte, et ils arrivèrent dans le pays de Canaan auprès de Jacob, leur père. Ils lui dirent, Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Et voilà le verset clé pour chacun de nous ce matin. Ils lui dirent, Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais, il y a un mais. Mais le cœur de Jacob resta froid, parce qu'il ne les croyait pas. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Et Israël dit, c'est assez, Joseph, mon fils, vit encore, j'irai et je le verrai avant que je meure. Amen. On va arrêter là notre lecture. Il y a cette expression qui m'a interpellé, le cœur de Jacob resta froid. Certainement, vous avez connu des situations de froideur. Certainement, les uns et les autres. Moi-même, j'en ai connu. Parfois, j'ai vu tendre la main à quelqu'un et celui-ci me répondait « Non, monsieur, je ne vous tendrai pas la main ». Et c'était
Pour bien situer, c'était lors d'une inhumation. Alors en plus, il y a beaucoup d'interrogations, mais cette famille n'a pas voulu me saluer. Donc, il y avait cette froideur. Alors je me suis posé la question, Jacob, devant toi, tu voyais tes fils qui te disaient, ton fils Joseph vit encore et lui-même il dirige le pays d'Égypte, mais il ne les croyait pas. Son cœur est resté froid. Alors, ce matin, j'aimerais vous poser cette question, mon frère, ma sœur. Dans quel état se trouve ton cœur? Jésus nous le dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Avez-vous donné votre cœur à Jésus? Est-ce que Jésus est le centre de votre vie? Est-ce que Jésus domine en vous? Est-il vraiment le premier? Jésus a dit, je suis le premier et le dernier. Je suis l'alpha et l'oméga. Le cœur de Jacob est resté froid. Pourtant, on lui a annoncé une bonne nouvelle. Depuis plus de 20 ans, on lui avait fait croire que son fils, Joseph, avait été dévoré par une bête féroce. Et il était resté avec cette pensée au point qu'il ne voulait recevoir aucune consolation. Donc il restait dans son problème, il restait dans sa difficulté. Pourtant, les chars égyptiens étaient là. Des ânesses et des ânes étaient là, qui avaient apporté le nécessaire, mais ils ne les croyaient pas. Mais la Bible nous dit que l'esprit de Joseph se ranima en voyant ces choses. Ça me fait penser à Marie de Magdala, Jeanne et les autres femmes qui, de bon matin, au matin de Pâques, étaient allées au tombeau, et là, ils ont vu 2 anges. Il n'est pas ici, Jésus. Il est ressuscité des morts. Alors, elles sont allées vers les apôtres. Et elles ont dit, Jésus est ressuscité. Mais les apôtres vont dire, ce sont des rêveries. Ce n'est pas vrai. Je voudrais vous dire ce matin que le Christ, comme nous l'avons chanté, Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alors, mon frère, ma sœur, quel est l'état de ton cœur ce matin? Concernant Jacob, son cœur était froid. Quand un cœur est froid, il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de geste, ça ne bouge pas, il n'y a rien. Alors, je voudrais aller dans cette direction ce matin pour vous montrer que l'état de nos cœurs. J'en ai 10 à vous proposer. Ça va aller? 10 états de cœur. Bien sûr, je vais m'arrêter peut-être sur certains plus longuement que sur d'autres. Mais la première chose que j'aimerais partager avec vous, mon frère, ma sœur, et c'était le cœur de Jacob. D'abord, son cœur était brisé. La maladie des cœurs brisés. Je ne sais pas ce matin dans quel état est ton cœur. Il y a tellement de souffrances, tellement de maladies, il y a tellement de larmes qui jaillissent des cœurs. Je peux le dire, l'affirmer, Jacob, son cœur était brisé. Peut-être que ta vie est brisée ce matin, mais la Bible, c'est la bonne nouvelle. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas les cœurs brisés. Ta vie peut être brisée. Peut-être ton fils a brisé ta vie, ta fille a brisé ta vie, ton mari. Mais je sais une chose, Jésus est celui qui vient à notre secours. Il ne nous délaissera
jamais. Le cœur de Jacob, il était froid, et je comprends, quand on vient de perdre son épouse, son époux, un enfant, le cœur est brisé. C'est dur, mais je sais que Jésus, il est là. Il vient toujours à notre secours. Que Dieu soit béni. Ça, c'est le premier point. Un cœur brisé, une vie brisée. Mais avec le Seigneur, il peut se produire un miracle. Et le miracle s'est produit pour Jacob. Il a regardé, il a vu ces chars que son fils lui avait envoyés. Alors son esprit s'est ranimé. Et je verrai Joseph. Nous aussi, quelle espérance. Nous verrons Jésus. Nous le verrons. Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alors vous me suivez bien? Le cœur de Jacob, il était froid. Il ne croyait pas ses fils, parce que c'est vrai, quelques mots sur ses enfants. D'ailleurs, dans cette maison, il n'y avait pas beaucoup d'amour, il n'y avait pas beaucoup d'amitié. Quand les frères de Joseph lui parlaient, il y avait de la haine. Il n'y avait pas du tout d'amitié. Même ils l'ont voulu le tuer, mais Ruben était là, qui est intervenu d'une façon remarquable, et ils ont vendu leur frère. Ils l'ont vendu. Mais Dieu était là. Dieu prend soin de ceux qui se confient en lui. Que Dieu soit béni. Alors, je voudrais aller plus loin maintenant. Un cœur froid, mais maintenant mon cœur peut être incrédule. L'incrédulité. Vous savez, nous connaissons tous ce disciple qui s'appelait Thomas. Moi, souvent, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit « Moi, je suis comme Thomas. Moi, je veux voir pour croire. Moi, je veux voir pour croire. » Thomas, pendant 3 ans, il a été au contact de Jésus. Il a vu des choses étonnantes. D'ailleurs, c'est à Thomas que Jésus va dire « Thomas, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. » C'est à Thomas que Jésus va dire ces paroles. Parce que Thomas va dire « Mais Seigneur, nous ne connaissons pas le chemin. » Mais il va lui dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Pendant 3 ans, au contact de Jésus. Vous savez, mes frères et mes sœurs, on connaît tous ce texte de la Bible de ce Père qui dira « Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. » Vous vous souvenez de Marthe? Marthe, la sœur de Marie. Seigneur, il sent déjà. Voilà 4 jours qu'il est dans le tombeau. Mais, Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alors ce matin, ton cœur peut être froid, mais le Seigneur est capable de réchauffer ton cœur. Peut-être que ton cœur est incrédule, tu doutes. Nous avons chanté tout à l'heure « Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Le Seigneur est fidèle, il ne permettra pas que notre pied chancelle. » Un cœur incrédule. Troisièmement, mon cœur, il peut être dur. Ton cœur, comment est-il? Dur. Dieu est capable de le changer. Voyez-vous, je vous donnerai pour exemple les 9 lépreux. Ils étaient 10. Mais un seul va revenir.
Ils ont expérimenté la guérison. Ils ont, les 10 lépreux, ils ont entendu Jésus qui leur a dit « Allez vous montrer au sacrificateur ». Jésus leur donne la direction de la guérison, la direction du salut. Ils le font, ils obéissent à Jésus. C'est bien d'obéir à Jésus. Il y a tellement de gens qui désobéissent à Jésus. Le premier commandement, on le connaît, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. De tout ton cœur. C'est important. Les 9, une fois guéris, ils sont partis. Mais nous le savons, un seul va revenir. La Bible nous le dit, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix, il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Il est revenu. Les autres, leur cœur est dur. Quand je considère le sacrifice de la croix, quelqu'un est mort pour toi sur la croix. Son nom, c'est Jésus. Il est mort pour toi. Est-ce que tu reconnais que Jésus est mort pour toi sur la croix, qu'il a porté tes péchés, qu'il a porté tes maladies, tes douleurs? Je pourrais résumer Ésaïe 53. Il s'est chargé, et même l'apôtre Pierre le dit, il s'est chargé de nos maladies, de nos douleurs. Alors que faisons-nous? Notre cœur est dur. Il m'a aimé le premier. Jésus t'aime. Il t'a aimé le premier. Ses bras se sont ouverts sur la croix. Ses mains se sont ouvertes. Mais notre cœur est dur. Face à l'Évangile, la bonne nouvelle. Et je reviens à Jacob, on lui dit, ton fils Joseph, il vit encore. Mais il ne les croyait pas. Et quand on parle de Jésus aujourd'hui, on ne nous croit pas. Et pourtant, il a donné sa vie pour nous. Il a payé le prix. Voilà ce que Jésus a fait pour chacun de nous. Peut-être même aller encore dans cette direction du cœur dur. Au temps de David, David avait donné sa protection à Nabal, mais la Bible nous dit que Nabal était dur et méchant. C'est ce que nous dit l'Écriture. Et même Jésus nous dit dans l'évangile de Matthieu, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Même le prophète Zacharie nous dit que notre cœur peut être dur comme du diamant. Notre cœur est dur. J'étais dur. C'est vrai, quand j'ai entendu l'évangile pour la première fois, j'étais à votre place, et là mon cœur a reçu Jésus. Alors béni soit son saint nom. Alors, un cœur triste, brisé, un cœur incrédule, ne sois pas incrédule, mais crois. Un cœur qui est dur. Maintenant, je voudrais aborder le cœur qui s'égare. Moi, je crois que Dieu est suffisant. Pourquoi aller ailleurs? Pourquoi se tourner ailleurs? Un cœur qui s'égare. L'Épître aux Hébreux nous dit ceci, ils ont toujours un cœur qui s'égare. D'ailleurs, le langage de la Bible, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Mais l'amour de Dieu est venu jusqu'à nous et notre cœur a été touché. Un cœur qui s'égare. Surtout ne va pas ailleurs. Jésus est le chemin. Il donne abondamment. Alors vous voyez que s'il y a différents cœurs, il y a différentes réactions
devant l'Évangile. Et Jésus a connu ces choses lorsqu'il était sur la terre pendant son ministère. Que Dieu soit béni. Je voudrais maintenant aborder un autre point. C'est le cœur qui est méchant, le cœur qui est mauvais. Et là, j'aimerais que le verset s'affiche, Hébreux chapitre 3, verset 12. Hébreux chapitre 3, verset 12. Prenez garde, frères. Est-ce que je peux mettre également sœurs? Parce que les frères se sentent accusés. Hein? Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Et cela est adressé à des frères et sœurs. Mon cœur est-il droit, mauvais, incrédule? Voyez-vous, c'est une analyse ce matin, c'est un constat. Dans quel état se trouve mon cœur devant le Seigneur? Ah, je comprends David, dans le psaume 51, lorsqu'il exprime en disant « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, crée en moi un cœur pur, des sentiments purs, des oreilles pures, des yeux purs. » Parce que vous savez, dans le monde actuel, les images s'affusent dans tous les sens. Et vous savez comme moi, ce n'est pas des bonnes images. Ce que nous entendons, nous avons besoin que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Alors, concernant le cœur mauvais, le cœur méchant, on va le lire, cela va s'afficher, je vais donner la référence. C'est dans la 3e épître de Jean, donc 3 Jean au chapitre 9. Il s'agit d'un homme qui s'appelait Diotrephe. Je crois que c'est très intéressant de lire ce que la Bible dit le concernant. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point, l'apôtre Jean. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Ben, ça devait être quand même un drôle de... J'allais dire, je ne sais pas si je peux le dire, un drôle de lascar. Mais il se disait chrétien, disciple de Jésus, mais l'apôtre Jean nous dit, il tient contre nous de méchants propos, non content de cela, il ne reçoit pas les frères, alors qu'il est doux et agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Lui, eh bien, il les empêchait de venir à l'église et il les chassait. Ça devait être quand même un drôle, hein? Un cœur qui est dur, qui a besoin d'être régénéré. Dans quel état se trouve mon cœur? Oui, le Seigneur, on va le voir tout à l'heure, mais je voudrais poursuivre. Il nous est dit afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, mais de bons désirs, comme Zachée. Il avait le désir de voir Jésus. Il courut en avant. Il a fait des efforts. Et puis il a attendu. Et Jésus s'est arrêté au pied du sycomore. Et il lui a dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et Zachée se hâta de descendre, et il le reçut avec joie. Béni soit le nom de Jésus. Alors, un cœur brisé, mon cœur incrédule, mon cœur qui est dur,
mon cœur qui s'égare, mon cœur qui est méchant. D'ailleurs, méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison Dieu donnera-t-il de bonnes choses et même donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Alors gloire à Dieu. Ah, maintenant on va aborder une autre disposition de cœur. C'est le cœur qui est partagé. Le cœur qui est partagé. Ça, c'est important, mon frère, ma sœur. C'est le prophète Osée qui le dit, leur cœur est partagé. Et l'évangile de Matthieu nous le dit, nul ne peut servir deux maîtres. Quel est ton maître? Qui conduit ta vie? Qui dirige ta vie? C'est important. Un cœur partagé. Un pied dans l'Église et un pied dans le monde. On pourrait multiplier les exemples. Mais il y a un couple qui répond d'une façon, je n'allais pas dire remarquable, dans Acte 5. Ananias et Saphira. Leur cœur était partagé. C'est vrai que Dieu les avait bénis, et puis vous savez qu'à cette époque-là, parfois certains vendaient leur maison pour apporter l'argent aux pieds des apôtres, et puis eux, ils ont dit, bah, tiens, c'est une bonne idée, on va le faire aussi. Alors, ils ont fait croire à tout le monde qu'ils avaient vendu leurs biens et qu'ils avaient tout donné à Dieu. C'était une bonne disposition de cœur. Ils étaient libres de le faire ou de ne pas le faire. Mais ce qui est important, c'est qu'ils faisaient croire. Ils faisaient croire qu'ils avaient tout donné, mais qu'ils avaient gardé quelque chose pour eux. Mais, alors tout le monde dit, oh là là, quelle consécration! Oh, vraiment, ce qu'ils ont fait, c'est merveilleux! Oh, vraiment, Dieu va les bénir! Oui, mais ce n'était pas vrai. Vous savez, Dieu sait ce qui est vrai dans mon cœur. Comme j'ai souvent dit, vous pouvez mener le pasteur en barque, mais vous ne mènerez jamais le Seigneur en barque. Vous pouvez faire croire certaines choses parfois au pasteur, mais en réalité, ce n'est pas vrai. Et là, Ananias et Saphira, ils ont voulu faire croire à toute l'assemblée, eh bien, qu'ils étaient consacrés, vraiment, qu'ils étaient, comme j'allais dire, l'élite de l'Église. C'est bien, mais ce n'était pas vrai. Alors, l'apôtre Pierre, qui est un homme conduit par le Saint-Esprit, d'abord, il rencontre le mari et il lui pose certaines questions. Et le mari dit, mais oui, c'est vrai. L'apôtre Pierre qui est rempli du Saint-Esprit, il dit non, le Saint-Esprit, vous avez menti au Saint-Esprit. Et puis 3 heures après, l'Écriture nous dit que Saphira, son épouse, va arriver. Eh bien, ils vont tomber tous les deux aux pieds de l'apôtre. C'est vrai que le jugement de Dieu est tombé immédiatement. Parfois, ça peut glisser, mais là, ça a été instantanément. Un cœur partagé. Ça ne peut pas aller, un cœur partagé. Vous savez, j'allais vous citer l'exemple, celui qui a 2 femmes. Il ne peut pas dire à l'une, je t'aime, puis à l'autre, qu'est-ce qu'il lui dit? Je t'aime. Mais non, ce n'est pas possible. 2 chemins. Prends le chemin de Dieu, le chemin de la croix. Maintenant, je voudrais aller plus loin
Je laisse le cœur partagé. Et quand on lit l'Ancien Testament, souvent dans le livre des Rois, il y a cette expression « son cœur ne fut pas tout entier ». Son cœur ne fut pas tout entier à Dieu. Alors que je vous parle, est-ce que mon cœur appartient entièrement à Christ? Ou alors je garde pour moi certaines choses, je sers le Seigneur à 80% et je garde 20% pour moi. Si je regarde ce que Paul dit à Timothée, donne-toi tout entier. Donne-toi tout entier. Oui, mon frère, ma sœur, ce matin, c'est comme un examen devant le Seigneur. Est-ce que ton cœur est tout entier? C'est vrai que Élie va dire un jour au peuple d'Israël, jusque à quand clocherez-vous des deux côtés? Jusque à quand clocherez-vous des deux côtés? Seigneur, je veux vraiment me donner entièrement à toi. Béni soit le Maître. Salomon a vu deux fois le Dieu d'Israël. Dieu s'est révélé à lui en vision. Dieu l'a vu. En songe, Dieu lui a parlé. Voyez-vous, mais quand Salomon est devenu vieux, la Bible nous dit que ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut plus tout entier à l'Éternel. Pourtant, quelle révélation il avait eue. Dieu lui a donné une grande sagesse. Dieu lui a donné une grande intelligence. Et pourtant, vers la fin de sa vie, il a lâché la main du Seigneur. Surtout, mon frère, ma sœur, ne lâche pas la main du Seigneur. Continue de marcher, persévère. Ne lâche pas la main du Seigneur. Ne te relâche pas, mais fais confiance à Dieu. Mais Salomon, il a glissé. Il y a eu beaucoup de relâchement. Et l'Éternel, eh bien, le cœur de Dieu a été attristé. Béni soit le Seigneur. C'est encore là, je pourrais dire, mon frère, ma sœur, une disposition de cœur. J'arrive 8, ça va? Ah, c'est vrai que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Alors j'arrive maintenant à ce que l'évangile de Matthieu nous dit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est facile. Les paroles qui sortent de ma bouche, est-ce qu'elles sont vraies? Jésus, je t'aime. C'est vrai? Parce que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ah, mon frère, ma sœur, il est vrai que Jésus nous réclame notre cœur. Il y a le psaume 45 qui nous dit « Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur ». Est-ce que cela est le cas? Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Son cœur est loin de moi. Et là, j'arrive à ce qui est le plus important. Le jour de la Pentecôte, vous vous souvenez ce qui s'est produit? Il y a eu la prédication de la croix, parce que Pierre va prêcher, et la Bible nous dit que leur cœur a été touché. Laisse-toi toucher par le Seigneur. Laisse-toi toucher par le roi des rois. 3000 personnes se sont converties. Ils sont passés par la repentance. Ils ont dit, Seigneur, pardonne-moi, pardonne mon péché.
La Bible nous dit que ceux qui acceptèrent sa parole, leur cœur a été convaincu. Oui, Seigneur, tu es venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Leur cœur touché, ils sont passés de la mort à la vie. Béni soit le Maître. Comme Lydie, marchande de pourpre, Jésus lui a ouvert son cœur. Est-ce que tu veux ce matin que Jésus ouvre ton cœur? Il connaît tes luttes, tes combats, il sait que c'est difficile, mais il va venir à ton secours. Il y a encore ce fait que je voudrais souligner. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Salomon, et maintenant, je voudrais vous parler de la reine de Séba. Elle a entendu parler de Salomon, Dieu bénissait Salomon, et puis la Bible nous dit qu'elle va faire un long voyage, et elle va venir à Jérusalem. Et ce que nous dit la Bible, tout simplement, c'est qu'elle dit à Salomon tout ce qu'elle avait dans le cœur. Elle dit à Salomon tout ce qu'elle avait dans le cœur. Qu'as-tu dans ton cœur ce matin? Non, non pas de la révolte, murmure, mais des louanges. Seigneur, tu m'as sauvé, j'étais perdu, tu m'as tendu la main et j'ai saisi ta main. Alors, merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Alors la reine de Séba, elle a ouvert son cœur et elle dit à Salomon, eh bien, tout ce qu'elle avait, qu'elle ne comprenait pas. Et ça, cela réjouit mon cœur. Béni soit le Maître. Elle lui dit tout. Est-ce que ce matin, tu veux dire tout à Jésus? Pourquoi cacher quelque chose à Jésus alors qu'il le sait très bien? Il sait ce qui se passe dans ton cœur. Peut-être c'est la tempête, c'est les vents contraires, mais le Seigneur, il sait. Et il vient jusqu'à toi et il veut te dire, rassurez-vous, rassurez-vous. Jésus veut nous rassurer. Il met la paix dans nos cœurs. À lui soit toute la gloire. Et puis, je voudrais maintenant conclure, mon frère, ma sœur. Alors, voyez-vous, c'est l'analyse de notre cœur ce matin. Où est-ce que j'en suis réellement avec Dieu? Devant tant d'amour. Qu'est-ce que je vais faire? Jésus a dit à Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Et Pierre va dire, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et puis il va dire, tu sais toutes choses, Seigneur. Oui, je veux aimer le Seigneur de tout mon cœur. Et puis, je terminerai en concluant, mon frère, ma soeur, je ne vais pas être trop long. Les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, ils étaient tristes. Ils avaient perdu leur espérance. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais maintenant on ne comprend plus rien, on ne sait plus où on en est. Et la Bible nous dit que Jésus va s'approcher d'eux. Et il va leur annoncer les Écritures. Et puis à un moment donné, Jésus parut aller plus loin. Et les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs vont lui dire, reste avec nous, reste avec nous. Jésus va entrer. Et puis là, ils vont découvrir la personne de Jésus. Et ils vont dire, mais notre cœur ne brûlait-il pas en chemin lorsqu'il nous parlait? C'est vrai que l'Évangile, c'est une parole de vie. Mes paroles sont esprit et vie. Dieu veut vous donner la vie ce matin. Et je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Jésus a réchauffé leur cœur. Et si ce matin ton cœur est froid, eh bien Dieu veut réchauffer ton cœur. Il veut te donner les paroles dont tu as besoin. Il veut te fortifier, il veut t'encourager. Et les deux disciples, ils vont dire, le Seigneur est réellement ressuscité. Le Seigneur, ils ne savaient plus très bien.
Est-ce que tu peux le dire ce matin? Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu où il intercède en notre faveur. Alors voyez-vous, tout simplement, en partant de ce récit avec Jacob, il est vrai que je ne vous ai pas trop parlé de ces histoires de famille. Je préfère aller dans cette direction. J'ai encore toute une feuille avec les notes concernant la famille, mais cela sera pour une autre fois. Comme je peux dire, Seigneur, ce matin, eh bien, tu me conduis parce que je veux me placer, me mettre entre tes mains et toi, tu conduiras. Alors, mon frère, ma sœur, quel est l'état de mon cœur? Quel est l'état de mon cœur? Vous savez, avant de vous le dire, j'ai fait le propre examen de mon cœur. Seigneur, je ne mérite rien. Je suis un pécheur sauvé par grâce, tout simplement. Seigneur, efforcez-vous d'entrer. Oui, le Seigneur nous appelle. Et je terminerai là maintenant, c'est sûr. Noé est entré dans l'arche. Il y avait autour les moqueurs. Ils se moquaient de Noé. Mais à un moment donné, Dieu a fermé l'arche. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Notre cœur est dur. N'endurcissez pas votre cœur. Jésus est la lumière qui éclaire tout homme. Jésus est vraiment le Sauveur. Et je terminerai. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Alors je ne vais pas vous citer à nouveau les différents états de cœur, mais que ce matin, je rallonge. Ah non, parce que je ne peux pas laisser ça de côté. Ézéchiel, je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau, un cœur nouveau, une vie nouvelle. Ça vaut la peine de venir à Jésus. Ça vaut la peine. On a tout à gagner. Sinon, on est perdu, on reste dans son péché. Je vous donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau. Jésus le dira à Nicodème. Nicodème, il faut que tu naisses d'en haut, d'eau et d'esprit. Et là, tu reçois un cœur nouveau, une vie nouvelle. Et si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Là, je dis Amen. Hein? On prie ensemble de tout notre cœur. Merci, Seigneur. Oh, Seigneur, ce matin, tu parcours nos rangs, tu parcours nos vies. Seigneur, tu vois l'état de mon cœur. Dans quel état, mon frère, ma sœur, est ton cœur ce matin? Peut-être fatigué, usé, mais Seigneur, triste, dur. Eh bien, le Seigneur, il veut changer toutes choses. Et je le répète, de la part du Seigneur, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici, c'est le miracle de Dieu. Toutes choses peuvent devenir nouvelles. Seigneur, agis puissamment ce matin. Seigneur, je veux recevoir la parole de Dieu. Merci de ce que tu fais du bien, Seigneur, à chacun ce matin. Et je t'en remercie à l'avance dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Majestueux, infiniment grand, éternel Dieu, Dieu tout-puissant, Seigneur des cieux et de la terre, Dieu que je peux appeler Père.
Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est le roi. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est Seigneur. Mon avenir est dans ses mains. Je sais qu'en lui, je ne crains rien. Mon plus cher désir, ma volonté, c'est le servir, oui, pour l'éternité. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est le roi. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est Seigneur. Un jour tout genou fléchira, tous les peuples s'inclineront devant sa face. Pour toujours il régnera, nos yeux le verront face à face. Un jour tout genou fléchira, tous les peuples s'inclineront devant sa face. Pour toujours il régnera, nos yeux le verront face à face. Un jour tout genou fléchira, tous les peuples s'inclineront devant sa face. Pour toujours il régnera, avec ceux qui ont saisi sa grâce. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est le roi. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est Seigneur. Tout-puissant est son nom. Devant lui, tout-puissant, tout-puissant est son nom. Infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons. Il est Seigneur, il est Seigneur.
Ce matin, nous avons parlé de la grandeur de Dieu. Ce matin, nous avons parlé du fait qu'il ne fallait pas avoir un cœur partagé. Mais pour pouvoir être vrai et entier devant le Seigneur, il faut aussi pouvoir reconnaître qui il est. Combien Dieu est grand. Chantons ce matin ce chant qui nous parle de la merveille de Dieu, de la beauté de Dieu, de la grandeur de Dieu. Vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix. Au son de sa voix, Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge, Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin, céleste Trinité. Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, oh chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Il est digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Il est digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Combien
Dieu est grand. Chaque matin, merci parce que tu n'es pas un Dieu qui punit mais qui restaure. Merci pour qui tu es, Seigneur. Personne n'est comme toi, Jésus. Amen. Je propose qu'on se lève ensemble avant que nous ne prenions la scène et que nous offrions tous ensemble notre adoration, nos actions de grâce, comme un seul homme. Alléluia. Que nous acclamons celui qui vient pour sauver. Que, alors que nous l'acclamons, eh bien, des guérisons se produisent au milieu de nous. Alléluia. Alors que nous allons le célébrer tous ensemble encore, eh bien, que des chaînes tombent, que le miraculeux se propage au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Oh, ouvre ta bouche, mon ami, et célèbre le Dieu de gloire. Alléluia. Alléluia. Prononce le nom de Jésus ce matin. Oh, fais un acte de foi. Proclame sa victoire dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Il est le vivant, il est le roi. Il est l'alpha et l'oméga. Disons qui est Jésus ce matin. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Tu es au milieu de nous, notre Père. Alléluia. Jésus est le Sauveur. Jésus est le Rédempteur du monde. Jésus répand l'Esprit. Alléluia. Jésus guérit aujourd'hui. Jésus nous délivre. Alléluia. Jésus chasse la dépression. Jésus chasse l'incrédulité. Oh, nous t'adorons, Seigneur. Nous te donnons la gloire. Alléluia. Oh Dieu, tu es grand. Combien tu es grand, Seigneur. Combien tu es merveilleux et magnifique. Merci d'avoir touché notre cœur. Merci de remplir notre cœur de toi, de ta présence. Tu fais de nous des adorateurs et nous proclamons le nom de Jésus. Alléluia. Nous le proclamons de notre bouche, tout en nous respire la louange de l'Éternel. À lui la gloire, alléluia. Il est couronné de gloire et d'honneur. Il est merveilleux, alléluia. Oh, merci Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Amen, amen. Nous pouvons avoir un moment maintenant d'intercession pour les malades au milieu de nous. Et nous allons déclarer, comme faire un acte de foi, Jésus, tu guéris, alléluia. Les maladies sont chassées au nom de Jésus. Alléluia. Les dépressions sont chassées au nom de Jésus. Alléluia. Tu revêts du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est libre ce matin au milieu de nous. Alléluia. Tu baptises du Saint-Esprit qui tu veux ce matin. Oh, tu renouvelles dans le Saint-Esprit. Nous le proclamons, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Peut-être y a-t-il un besoin de pardon pour quelqu'un. Tu n'arrives pas à pardonner ou tu as vraiment besoin d'être délivré de la rancune, de l'amertume. Eh bien, le Seigneur va toucher ton cœur. Alléluia. Il va te débarrasser de ce ressentiment que tu as dans ton cœur. Il va te délivrer ce matin. Alléluia. Oh, sois libéré ce matin dans le nom de Jésus. Sois libéré de ton mal au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Nous t'adorons, t'acclamons et te célébrons au nom de Jésus. Amen. Acclamons ensemble le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il est merveilleux. Oh, gloire à toi, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu es à l'œuvre. Et je voudrais qu'on puisse prendre ce chant qui nous dit gloire à son nom pendant la distribution. Et c'est vrai qu'on a souvent coutume de présenter par un texte. Et en fait, quand j'ai relu ce que dit ce chant, je crois que tout est dit. Je crois que tout est dit. Alors toi, mon frère, ma sœur, qui a accepté le Seigneur, prends ce repas en toute connaissance de cause. Toi, ami, qui est là peut-être pour une des premières fois, réalise. Réalise simplement ce que le Seigneur a fait pour toi, ce que Jésus a fait pour toi. Tout est dit dans ce texte. Tout est dit. Il a souffert la mort à la croix. Il a souffert l'ignominie. Il a souffert la maltraitance.
il a souffert les crachats, il a souffert tellement de choses que c'est même pas imaginable. Et pourtant, il l'a fait pour toi et par amour. Alors réalise ça, parce que c'est vrai qu'il a souffert tout ça. Et là, si on s'arrête là, on se dit qu'en fait, on prie un Dieu qui est mort. Mais non, Dieu a ressuscité Jésus. Et c'est pour ça qu'on est là ce matin. C'est parce que Jésus est vivant et nous voulons le déclarer ce matin. Et c'est ce que nous voulons faire en commémorant, en prenant ce repas. C'est pour se rappeler que Jésus, il n'est pas seulement mort, il est ressuscité. Il vit dans nos vies. Il est au milieu de nous à tout instant. Donc ce matin, vraiment, prends ce chant, écoute-le, réalise. Je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son collier de larmes trempées dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre. Le Messie seul était laissé. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Et au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Il reviendra. Il reviendra de blanc vêtu, percé. La nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Oh, gloire au nom de notre
Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce qu'on pourrait conclure, vous seriez d'accord, les musiciens et chantres, par dites-le fort. On conclut par le chant d'introduction. Vous êtes d'accord? Amen. Comme au début, je compte sur vous. Je compte sur vous, chantez bien fort. Le but, c'est que si on dit dites-le fort, c'est qu'on veut que les gens l'entendent. Donc si ça reste dans nos murs, bah, c'est qu'on ne l'a pas dit assez fort. Donc, je veux vous entendre. Je vais vous faire des pièges, je vais m'arrêter de chanter, je vais vous écouter. Entendez tous la paix, adorez l'Éternel, vous familles de la terre, célébrez ce que Dieu a fait, dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur règne. Vaste et grand, Et l'amour envoyé du haut des cieux, le Fils de Dieu pour nous est mort, ressuscité, il vit encore. Dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur règne. Quand son nom retentit, de la nature un chant jaillit, car il vient juger la terre avec justice et vérité. dites-le fort, Encore plus fort, encore plus fort, toujours plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. dites-le fort, Toujours plus fort, encore plus fort, que la terre se réjouisse, car le Seigneur dites-le fort, dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, je loue son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur règne, le Seigneur règne, le Seigneur règne. Encore une fois, le Seigneur règne. Gloire à Dieu, amen. On salue tous nos amis visiteurs. Certains nous ont rejoints par la suite. On vous bénit au nom de Jésus. Alléluia. Soyez vraiment les bienvenus. Amen. Alors nos rendez-vous, il y aura une pastorale demain de la région de Normandie au Havre, donc toute la journée de lundi. On se souvient de la prière du mardi matin, le Zoom le soir à 19h, le jeudi réunion psaume, le psaume 108 et le soir c'est la réunion. C'est la réunion. Amen, Pray Home, où on a un temps devant Dieu plus ou moins long, chacun voit comme il fait. On ne se réunit pas en présentiel dans ce lieu, mais à la maison, vraiment, on prie. Ça ne veut pas dire qu'on prie qu'à ce moment-là, mais on est quand même en communion les uns avec les autres au cours de cette soirée. Vendredi, à 19h, c'est la réunion chrétiens et disciples. Ce sont des réunions très importantes le vendredi soir. Si vous pouvez venir vraiment, même si c'est parfois vous êtes fatigué, vous avez fait votre journée, c'est pas facile, c'est vrai. Mais je suis persuadé que tous ceux qui viennent le vendredi, vous êtes fortifiés, vous repartez bénis. Vous levez la main, oui ou non? Vous êtes d'accord avec moi? On se fait vraiment beaucoup de bien. Et je crois qu'il y a la réunion du dimanche, le culte, adoration, et il y a la réunion de disciples. Vous voyez, le vendredi qui propose
plein de bonnes choses. Et on va s'intéresser, alors ça ne sera pas très gai, comme la dernière fois, on s'était intéressé aux faux prophètes, aux faux docteurs, aux faux prophètes. Ce n'était pas très facile, mais il faut quand même en parler. Et là, on va parler du monde des ténèbres. Pour bien le vaincre, il faut le connaître. Vous voyez, on a besoin de connaître la stratégie d'un ennemi pour savoir comment le faire taire et le faire reculer. Samedi, réunion avec les bénévoles de la rencontre à 10h, rue Mouchel. Et dimanche, au culte, j'interviendrai pour la 3e partie de nos réflexions sur le thème « Entrer dans la bénédiction ». Alors, lisez le livre de Josué, les 5 premiers chapitres. Essayez de vous en imprégner. On va revenir là-dessus. Il n'y aura pas de gîte puisque ce sont les vacances scolaires. Et à 14h est proposée une réunion pour les monos des gibes. Vous pourrez évidemment rester manger aussi sur place si cela est plus facile dans la salle polyvalente. Alors après-midi détente et jeux pour les ados du GIB le mercredi 12 février de 14h à 16h30. Il faut impérativement vous inscrire auprès de Sophie. C'est le dernier délai maintenant, quoi. Voilà, alors je rappelle aussi ce moment important, un rassemblement non pas d'ados, mais un rassemblement de parents d'ados. Voilà, le 1er mars à ciel ouvert à Saint-Étienne-du-Rouvray. J'aime mon ado avec toutes sortes de thématiques et on sait combien on a besoin d'être éclairé concernant le sujet particulier de l'adolescence aujourd'hui et que Dieu bénisse tous les parents d'ados. Eh oui. Et puis un rassemblement de femmes chrétiennes au niveau régional pour toute la Normandie, ici même à Elbeuf, le 8 mars. Il faut vous inscrire, vous avez reçu le lien, toutes les sœurs, c'est OK, hein, donc n'hésitez pas. Si vous avez un souci pour vous inscrire, vous allez voir Mélissa ou Patricia et tout va bien se passer. Voilà le lieu d'accueil donc de la rencontre dont je viens de parler. Ensuite, offrande du culte. Un verset biblique, le psaume 121, versets 1 à 2, « Je lève les yeux vers les montagnes ». La question se pose, mais d'où me viendra le secours? Eh bien, la réponse est donnée, le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Et tu peux dire à ton voisin, sois béni. Alléluia, bon retour à chacun, merci aux chantres, aux musiciens, à la technique et à l'accueil. Merci beaucoup, vous avez été bien. Merci. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus.